monde, je suis hyper contente aujourd'hui parce que je suis avec Flore Cherry. Donc Flore Cherry, elle est là. Voilà, et moi je suis très contente aussi d'être avec Jessica. En plus on est autour d'un bon petit verre de vin et on parle sexualité, notre sujet préféré. Oui, bien sûr. Alors, Flore Cherry, j'adore dire Cherry, c'est très, très glamour. Alors elle est responsable communication du magazine Union. Très bien, c'est ça. Bien joué. Ouf. Et co-auteur du guide de survie sexuelle de l'étudiant. Que je vous ai ramené ici. Voilà, elle nous en parlera. Avec Guenièvre Sirius, voilà, co-auteur avec Guenièvre. Tout à fait, elle nous en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Donc restez connectés. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle va nous parler de ce guide qui a tout plein de conseils. Alors, Flore, moi j'ai plein de questions pour toi. Ouais. Je t'en ai parlé parce que j'étais hyper excitée d'échanger avec toi sur la sexualité qui est mon sujet préféré. Oui. Voilà. Et en fait, j'avais une première question. Et la première question, c'était quelle est la place de la sexualité pour toi dans la vie en général? Dans la vie en général. En fait, cette question, elle est très compliquée, Jessica, parce que je pense qu'il n'y a pas une place à donner à la sexualité, qu'elle dépend énormément de chacun, de qui on est. On peut tout à fait être asexuel aujourd'hui, c'est-à-dire accorder zéro place à la sexualité, se dire ce n'est pas quelque chose d'intéressant, je ne comprends pas pourquoi tout le monde en parle tout le temps, ça-là ne m'intéresse pas, et vivre très bien avec ça. On peut sortir tous les soirs dans les clubs libertins et adorer ça et en faire sa passion et vivre limite que pour ça. J'en connais plein aussi des gens qui le vivent comme ça. On peut être au milieu, il y a plein de curseurs et on peut aussi considérer que sa sexualité est quelque chose de sacré, quelque chose qu'on réserve à son petit copain, quelque chose, pourquoi pas. On peut considérer que sa sexualité c'est pas du tout ça, c'est quelque chose de fun, c'est un passe-temps. Il y a certaines personnes qui pratiquent le BDSM et qui sont aussi passionnées par ça, de cette façon-là de pratiquer la sexualité. Je pense que ce qui est surtout important, c'est de se dire ok, ma sexualité concrètement, là actuellement dans ma vie, qu'est-ce que c'est? Mais il n'y a pas de réponse. Chacun a sa réponse. Tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. L'idée, c'est vraiment de faire ce qui est au plus juste pour soi, finalement. Ouais, voilà, exactement. Donc, il n'y a pas de normes. Hein. Et il n'y a pas de normes, non. Et on est vraiment tous différents par rapport à la... Enfin, je pense qu'on est... Il y a des grandes tendances, évidemment, il y a des grandes tendances. Et si on a aujourd'hui une... Mais c'est un peu comme la nourriture. Enfin, je fais toujours cette analogie, mais évidemment, il y a des gens qui ont un gros appétit et des gens qui ont un petit appétit. Après, globalement, on a toujours faim parce que ça répond à une pulsion, entre guillemets, vitale. Donc, globalement, on a tous plus ou moins envie d'avoir une sexualité parce que ça répond à quelque chose de nous. Maintenant, il y a des gens qui aiment bien manger, il y a des gens qui n'aiment pas manger, il y a des gens qui ont des troubles de l'appétit, il y a des gens qui sont passionnés par la bouffe, la nourriture, qui vont dans les quatre coins du monde pour voir comment les gens mangent. Donc, il n'y a pas de normes. C'est comme la nourriture, il n'y a pas de normes. Bah, voilà. J'adore. C'est très juste. C'est ce que j'essaye de dire à toutes les personnes que j'accompagne, c'est de vraiment choisir sa sexualité en fonction de ce qui est au plus juste finalement pour voilà. elle. Et qu'il n'y a pas de normes. Exactement. Moi j'avais une autre question pour toi. C'est une question que je me suis posée et une question qu'on me pose. Ouais. C'est qu'est-ce qu'une sexualité épanouie? Qu'est-ce que ça veut dire sexualité épanouie? Parce qu'on a vraiment une pression des médias. Une incitation à jouir, enfin dire faut du plaisir. On est dans la performance. Si tu fais pas l'amour 3 fois par semaine quand tu es en couple, là, c'est presque bizarre. Voilà, pour toi, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, ça rejoint, je pense, ta première question, c'est-à-dire une sexualité épanouie. C'est réussir, et c'est pas évident pour tout le monde, mais réussir à avoir une sexualité qui est en adéquation avec ce que tu veux. Et il y a plein de gens, par exemple, peut-être il y a des mecs qui ont envie de coucher avec 3-4 nanas différentes par semaine et qui, dans les fêtes, n'y arrivent pas. Et qui peuvent en souffrir et qui peuvent se dire j'ai pas une sexualité épanouie. C'est peut-être se dire tiens je suis homosexuel mais j'ose pas parce que regarde l'autre, parce que machin, et donc je me contente d'une autre sexualité qui ne me correspond pas, donc je n'ai pas une sexualité épanouie. Au final, une sexualité épanouie, c'est pas répondre à une norme, c'est est-ce que la sexualité de fait que j'ai de fait correspond à la sexualité que j'aimerais avoir. C'est comme un job épanoui, est-ce que le job que j'ai actuellement correspond au job que j'aimerais avoir? Même question. Donc voilà, épanoui, ça veut dire que tu as réussi à faire ce que tu avais envie de faire. Bravo. Ce que tu avais vraiment envie de faire. Parce que ça paraît simple quand tu le dis. Ah merci. En train de me draguer tout à l'heure. Enfin, non mais
ça paraît tellement évident. Donc, suivez le conseil de Flore, vous ne posez Merci, pas Jessica. 30 000 questions. Voilà. Je pense qu'elle en parle beaucoup aussi dans son guide. Enfin, je sais pas, tu nous en parleras. J'essaie de... Oui, bon, Voilà, on en tu nous en reparlera parleras tout à l'heure. Mais en tout cas, je te remercie parce que c'est vrai, et effectivement, c'est clair. Et en gros, il ne faut pas se prendre la tête, quoi. Mais oui. Tout simplement. Bah, s'il faut se prendre aussi un peu la tête parce qu'il faut se remettre en question. Le problème de ne pas se prendre la tête, c'est de se dire ok, j'écoute le discours dominant. Donc j'écoute le discours par exemple de la religion, j'écoute le discours des médias, j'écoute le discours de mes parents. Et c'est aussi ça de ne pas se prendre la tête. C'est-à-dire j'écoute un discours, mais un discours qui va peut-être pas me ressembler, un discours qui n'est peut-être pas en adéquation avec ce que je suis. Donc je dirais pas que le conseil principal, c'est de ne pas se prendre la tête. C'est prenez-vous la tête, réfléchissez vraiment, allez regarder ce qui se passe, écoutez plein de choses, soyez curieux, c'est plus soyez curieux et là-dessus, renseignez-vous et trouvez votre truc. Mais si prenez-vous la tête sur le sexe, c'est un sujet qui mérite, sauf si vous en avez rien à foutre, alors ne vous prenez pas la tête. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, si vraiment prenez-vous la tête et n'écoutez pas juste un seul discours. C'est un peu limitant. C'est clair. Flore, moi j'étais suivie sur le blog, Ouais. sur ton blog qui Ouais. s'appelle popyourchérie.fr. Voilà. Donc si vous avez envie d'y aller, vous allez trouver. Pop your cherry. En fait, ça veut dire déflore-toi, enfin fais sauter ta cherry, ça veut dire Ta petite cerise. ta petite cerise, voilà, en anglais. Donc popyourcherry.fr. Voilà, moi j'ai adoré, donc je vous conseille vraiment d'y aller. Ça vaut vraiment le coup. Et donc j'ai vu que tu avais été dans plusieurs endroits pour faire des expériences, pour pas faire des expériences toi-même, mais en tout cas pour être ouverte à ce qui se fait, plein de choses différentes. Et moi j'ai envie que tu nous racontes ou que tu partages ce qui t'a le plus marqué. Ouais. Il y a une expérience que j'avais faite, et notamment pour la web-série Femmes Actuelles qui s'appelait Les Expériences de Cerise. On m'avait demandé d'aller dans un club libertin et de me raconter le club libertin de façon positive et joyeuse. Et c'est vrai que les premiers clubs libertins que j'avais fait, alors j'avais peut-être pas fait les bons et j'ai peut-être pas été aux bonnes soirées, mais j'avais un premier a priori où je voyais beaucoup d'hommes en misère sexuelle, d'hommes seuls, de femmes qui étaient assez âgées, et puis on sentait qu'elles étaient là pour des motifs un peu bizarres, de représentation, de est-ce que j'excite encore l'autre, est-ce que l'autre me regarde toujours, est-ce que je suis toujours jolie. Bon, je trouvais ça un peu glauque. Dans un premier temps, je me suis dit, mince, faut quand même que je fasse un truc positif aux femmes actuelles. Et donc, je suis allée dans un club libertin. Au bout d'un moment, j'en ai fait plusieurs. Et puis, il y en a un qui m'a vraiment beaucoup plu, où j'ai suivi des gens complètement différents, avec des profils complètement divers, et notamment un couple, mais jeune, je dirais une trentaine d'années, pas plus, pour qui aller dans ce club libertin servait clairement de moteur à leur couple. C'est-à-dire que le mec était parti dans les coins câlins à un moment et puis sa nana s'est pris le jeu d'aller essayer de le chercher, de le trouver. Bon, elle l'a pas trouvé. Moi, je la suivais avec elle. J'étais en train de chercher son mec dans les coins câlins. Enfin, c'était complètement fou. Son homme était avec une autre femme. Avec deux autres femmes, mais ça on l'a appris après. En fait, il lui a juste dit au départ, est-ce que je peux y aller? Elle fait oui, bah vas-y. Et puis on est allé le chercher au bout d'un moment pour X raisons, mais c'était rigolo. On l'a pas trouvé, tant pis. On continue à boire un verre en bas. Et puis il revient au bout d'un moment, il disait ouais, désolé, j'étais sous la douche, mais attends, faut que je te raconte. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai compris comment il le vivait. C'était ok, il avait vécu son truc, c'était cool, mais il y avait aussi le côté faut que je te raconte, faut que je te partage. Les nénettes, elles ont fait ci, elles ont fait ça, et il fallait vraiment qu'ils viennent alimenter son couple avec ça. Et je me suis dit ah oui d'accord. Donc pour eux, cette expérience de libertinage vient doper une relation qu'ils ont. Et ça, j'ai trouvé ça très positif. Maintenant, on n'est pas du tout obligé de vivre le libertinage en couple obligatoirement pour le vivre comme une expérience positive. Mais c'est vrai que ça a été une expérience où je me suis dit ah oui d'accord, là je comprends, là je commence à comprendre le libertinage, là je commence à comprendre toutes les valeurs. Et c'est vrai que parfois dans certains clubs, on peut se retrouver avec que des mecs en misère sexuelle autour d'une fille qui a à moitié envie d'être là, et c'est un petit peu triste à voir, comme des très belles expériences de libertinage. Et c'est vrai que complètement. Voilà. Et du coup la femme que du coup t'étais avec elle finalement, tu papotais avec elle en fait. Ouais. Donc son homme faisait des Ouais. galipettes, ou je sais pas ce qu'il a vécu. Ouais. Et elle, tu la sentais comment? Elle, ça allait. En fait, elle était là pour se faire des filles. Enfin, elle aimait bien le côté lesbienne. Bon, donc du coup, elle m'a proposé. Mais non. J'ai fait non, c'est gentil, merci pour la proposition, mais non. Mais puis du coup, tant pis. Et puis du coup, elle a discuté avec moi. Puis comme je suis dans le milieu de la sexualité, elle s'est intéressée. Puis du coup, on avait des discussions sur la sexualité. Mais
Mais ça l'a intéressé. Enfin, du coup, on a quand même passé un bon moment pendant que le mec était pas là. T'es pas obligé de faire quoi que ce soit. T'es pas obligé de faire quoi que ce soit. C'est juste tu rencontres des gens, tu vis des expériences. Et je suis sûre que ce qu'on s'est raconté avec cette fille-là, elle allait le raconter à son mec. Ah, j'ai rencontré une fille géniale, elle m'a raconté ci, elle m'a raconté ça. Donc c'était quelque chose qui venait nourrir leur couple. Je dis pas qu'on est obligé de vivre le libertinage comme quelque chose qui vient nourrir son couple, mais en tout cas, c'était vraiment une très belle expérience, très positive. Et je me suis dit que oui, ça pouvait être très bien. Moi, je me posais une question et je le vois vraiment autour de moi. De plus en plus de femmes cherchent vraiment à redécouvrir leur sexualité ou découvrir leur sexualité ou leur féminité. Ouais. Est-ce que toi, tu vois ça? Est-ce que tu le vois dans ton métier, dans ce que tu fais? Tu fréquentes beaucoup de femmes aussi? Oui. Et d'hommes? Ouais. Alors après moi, je vois ça depuis 3 ans, donc peut-être que l'évolution sur 3 ans, elle est compliquée à voir. Mais dans ta question, ce que j'entends, c'est que tu me poses... Ah oui, tu m'as dit des femmes et des hommes. Ouais, mais pour toi, les femmes, pour les femmes, en petit tu vois cette évolution. Donc, oui, je dirais que... Enfin, je ne l'ai pas vu parce que je suis quand même dans le milieu depuis 3 ans. Donc évidemment, sur 3 ans, on ne peut pas voir une évolution ou une tendance. Ça me semble un petit peu compliqué. Mais maintenant, j'imagine évidemment que la révolution sexuelle a changé beaucoup de choses. Il y a 50-60 ans, a changé beaucoup de choses dans le droit à la femme d'accéder à un plaisir féminin qui lui était peut-être plus tabou ou moins bon voilà, aujourd'hui on se dit tiens, j'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit d'aimer ma sexualité, j'ai le droit de le demander à mon partenaire, j'ai le droit de demander à mon partenaire qui me fasse jouir, ce qui n'était pas forcément quelque chose que la femme allait faire avant. Et comme le plaisir sexuel féminin est peut-être un peu moins facilement accessible que le plaisir sexuel masculin, typiquement la femme comprendre que c'est un trou, enfin, où tu peux avoir du plaisir à l'intérieur, et pas forcément quelque chose d'évident. Quand tu te construis en étant petite fille, t'as pas forcément conscience de ton vagin ou du plaisir que tu peux avoir à l'intérieur de ton vagin. Tu comprends vaguement ton clitoris, ok, c'est rigolo, c'est mignon, c'est sympa quand on se caresse là-dessus. Mais alors comprendre qu'il y a un mec qui va te pénétrer, machin, et que tu vas avoir du plaisir avec ça, c'est pas évident. Alors que le type, oui, il bande, oui, il a du plaisir avec son gland, ok, c'est immédiat, c'est facilement compréhensible. La femme, le point G, tout ça, c'est quand même un petit peu plus de travail, et je parle même pas de l'éjaculation féminine où là, ça vient vraiment un petit peu sur le tard. Je comparerais ça plutôt au plaisir anal. Typiquement, aujourd'hui, tu vas voir un mec, tu lui dis ah ouais, est-ce que t'aimes bien te faire ça? Il va dire ah non, c'est horrible. Mais je pense qu'une fille, c'est pareil. Le plaisir vaginal, c'est aussi difficile à appréhender que le plaisir anal. C'est-à-dire, c'est un trou. C'est pas forcément celui que tu utilises pour ton plaisir et tu t'es pas construit en te disant j'aime bien me mettre des choses à l'intérieur. Toutes les filles ne construisent pas leur sexualité comme ça. Et donc, il y a tout un apprentissage à faire autour de cette sexualité. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un homme, où comme c'est externe, c'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc, je pense qu'il y a une recherche féminine autour de cette sexualité, qu'elle s'est peut-être accélérée avec la révolution sexuelle. Peut-être, certainement, mais oui, puis les hommes aussi. Ouais, qu'est-ce que tu... Et justement, tout à l'heure, on parlait justement toutes les deux de cette... peut-être de la... Comment dire? Je ne trouve plus le mot. Mais en gros, des hommes qui, eux aussi, s'épanouissent dans leur sexualité. Mais tu as utilisé le mot que tard. Des hommes qui s'épanouissent dans leur sexualité et qui vont avoir peut-être plusieurs partenaires parce que pour eux, s'épanouir dans leur sexualité, c'est avoir plusieurs partenaires. On a encore l'étiquette du que tard ou du connard, quoi. Ouais. Oui, mais c'est un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème très sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... mais alors il est aussi un petit peu valorisé le queutard. On a aussi le côté Don Juan. Queutard, c'est dévalorisé à partir du moment où tu te mets en couple avec une femme. Mais c'est plutôt valorisé quand un mec dit ah, j'ai couché avec plein de filles, machin, et qu'il est célibataire. Les autres mecs autour de lui vont dire ouais, plutôt cool, bien joué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a ce côté-là, on a une valorisation du queutard que je trouve un peu débile, et on a aussi j'allais dire une répression, mais oui, une haine énorme du mec qui va aller coucher ailleurs et qui a envie de vivre sa sexualité de façon épanouie, parce qu'une fois qu'il est en couple, tac, on ferme le cadenas et plus le droit d'avoir une sexualité épanouie. Donc c'est vrai qu'on manque de modèles masculins sympathiques sur la sexualité, avoir une sexualité éthique, respectueuse de l'autre. Queutard, ça veut pas forcément dire irrespectueux. Enfin, ça veut dire irrespectueux dans le mot queutard, parce qu'il y a le petit art à la fin qui est un petit peu malheureux. Mais non, mais un bâtard.
connard, comme tous ces mots en art. Comme loser, mais loser. Bon, ça se termine pas par art, mais bon, c'est pareil. Et voilà, c'est pareil. Voilà, c'est tous ces mots un peu péjoratifs. Et donc, que tard en fait partie. Mais ça pourrait être un homme qui cherche des plaisirs dans des corps différents. Et est-ce que c'est mal ou bien? Si ça lui correspond, la réponse, c'est bien pour lui. Maintenant, il faut qu'il respecte évidemment tous ses partenaires. Ça me semble être la base. Alors moi, Flore, comme tu le sais, j'accompagne des personnes qui sont pas forcément à l'aise dans leur sexualité, des hommes, des femmes, des couples, et qui sont voire bloqués dans leur sexualité, qui sont coupés voilà, de leur sexe, de leur sexualité. Et quel conseil, toi, tu aurais pour eux, pour ces gens-là? Mais en fait, c'est une question hyper difficile parce que je pense qu'il n'y a pas un conseil à donner si on est bloqué par rapport à sa sexualité. Je pense que les sources de blocage sont multiples et donc il faut arriver à identifier la source de blocage. Mais bon, c'est très facile à dire, c'est moins facile à faire. D'accord. Mais de savoir d'où ça vient, d'essayer de savoir d'où ça vient, d'essayer de comprendre d'où ça vient. Mais il n'y a pas une réponse à donner qui va marcher de façon unanime sur le blocage. Oui, tout à fait. Et puis surtout que les blocages peuvent être tellement différents et des choses qui sont dans le subconscient, qui sont liées à l'enfance, qui sont liées à la culture, liées aussi aux parents, à des expériences passées. Ouais. Et c'est vrai que voilà, on peut avoir peut-être prendre du recul. En fait, peut-être le bon conseil, c'est prendre du recul, se dire arrête de mettre autant d'enjeux dans cette sexualité. Prendre du recul, ça permet aussi parfois de débloquer, mais pas tout le temps. Enfin, il n'y a pas de réponse. Tout à fait. Voilà. Bon, je te remercie. C'est effectivement, il n'y a pas de recette. Et c'est vraiment voilà, de s'intéresser, de prendre du recul par rapport à la sexualité, c'est de comprendre d'où ça vient et de conscientiser finalement sa sexualité. Alors, la dernière question, mais qui est hyper importante, puisque tu viens de sortir ton guide, ton livre. Enfin, ton livre avec Geneviève, c'est ça? Guenièvre. Elle sera ravie d'entendre. Guenièvre, qui est le guide de survie sexuelle de l'étudiant. Étudiante. Étudiante aussi. Oui. Ah bah ouais, on vient de parler des femmes, l'épanouissement des femmes, etc. C'est hyper important. Et moi, la première question que j'avais, c'était... je me suis dit, tiens, elle a choisi la cible de l'étudiant. Ouais. Et je me suis posé la question, pourquoi l'étudiant? Mais oui, parce que c'est une cible extrêmement intéressante parce qu'on est dans cette période de découverte, on est dans cette période de recherche de qui on est soi, quelle est notre sexualité. Et on arrive dans un monde où on va commencer à avoir nos premières expériences, nos premiers couples plus ou moins solides, les premiers sex friends, les premières pratiques un peu osées, un peu on va tenter, je parle de BDSM, je parle de sodomie, je parle de... Bon, doucement, tu vois, mais on commence à essayer de titiller ces choses-là. Il y a l'influence du porno, il y a plein de choses qui nous arrivent. Et puis il y a le premier suivi médical, on va voir le gynéco, on s'informe sur notre sexualité, sur notre protection. Donc on arrive dans ce monde-là et c'est vrai que... on a beaucoup d'actions de prévention qui sont menées sur tous les risques de grossesse, les IST, les viols si tu sors tard en boîte de nuit, Bon, on est envahi par toutes ces questions-là et pourtant, aujourd'hui, j'avais l'impression que le plus grand danger quand on est étudiant, c'est ok, j'arrive dans mon couple, mais est-ce que je vais bien vivre dans ce couple-là? Comment est-ce que je fixe mes limites? Est-ce que la personne que je vais faire rentrer dans mon intimité, qui va comprendre toutes mes peurs, mes faiblesses, mes moments de doute, mes machins, qui va avoir un impact fort pour moi, comment est-ce que je m'en protège de cette personne-là? Si elle insiste pour avoir telle pratique sexuelle et que je dis non, est-ce que j'ai le droit de dire non? Comment je dis non? Comment je communique? Ça, on nous l'apprend pas. On nous apprend pas non plus à aller s'éveiller sur la sexualité. On nous apprend pas à essayer d'avoir d'autres discours sur la sexualité que celui de nos parents. Ou par exemple, si mon gynéco dit telle chose, est-ce qu'il a le droit de me le dire? Si mon pharmacien refuse de me donner la pilule du lendemain, est-ce qu'il a le droit? En fait, c'est plutôt à ces sujets-là qu'on est souvent confronté quand on est étudiant, plus qu'au risque de sida, qui est quand même un risque relativement faible, mais c'est celui qui est le plus rabâché aujourd'hui dans la tête des étudiants. C'est attention, si vous avez une relation sexuelle, vous allez mourir du sida, ce qui est globalement pas vraiment la cible privilégiée des gens séropositifs aujourd'hui.
Mais je pense qu'il y a plein d'autres, entre guillemets, dangers ou de choses qui peuvent être très violentes, comme un petit copain qui insiste, qui va dire « tu es nul si tu n'arrives pas à faire telle pratique », comme de se lancer dans des pratiques sexuelles parce qu'il faut faire comme la copine, comme le copain, comme l'actrice porno parce que c'est bien. Plein de peurs qui sont attachées, peur de l'abandon, peur du rejet, peur de ne pas faire assez bien parce qu'on est débutant et qu'il faut tout de suite être ici et être performant. Donc en fait, c'est tous ces dangers-là, moi, dont j'ai voulu plutôt parler dans le livre et de dire en petit 1, mais surtout parlez-en, restez pas tout seul face à votre sexualité, restez pas dans votre coin avec vos idées qui vous ont été communiquées soit par votre petit copain, soit par 2 ou 3 canaux, vos parents, la religion, les médias. Faites-vous vraiment votre propre opinion, parlez-en le plus possible, essayez d'obtenir le plus d'informations, soyez curieux si vous voulez l'être, hein. Si vous voulez pas être curieux, il n'y a pas de souci, vous y intéressez pas et tant pis, et vous le vivez très bien. Mais essayez de comprendre vos limites, essayez de comprendre comment vous fonctionnez, tout le monde fonctionne différemment. Posez-vous vraiment la question à chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce que vraiment moi là j'ai envie de le faire? Et répondez sincèrement à cette question. Parce que si la réponse c'est j'ai peur de le perdre ou de la perdre, c'est pas forcément la bonne réponse. Pour avoir une sexualité épanouie, c'est une réponse, mais c'est peut-être pas... voilà, il y a beaucoup de jeunes qui répondent à la question est-ce que je veux faire cette pratique sexuelle par c'est la norme, ou c'est comme ça que ça doit se passer, ou si je fais pas ça, il va me quitter, ou... Enfin, donc voilà, c'est surtout sur ces écueils-là que j'ai envie d'éviter que les jeunes, les étudiants se prennent le mur, parce que ça, on leur en parle pas. On leur parle beaucoup de choses horribles sur leur sexualité, mais on leur parle pas des vrais dangers et puis que j'ai eu beaucoup d'échos. Quand j'ai des échos de gens qui vivent, des jeunes de 26-25 ans, 25-26 ans qui me parlent de leur sexualité, ils me parlent vraiment de leur vie de couple ou de leur sex-friend ou de ce qui se passe mal. Ils me disent pas « Ah oui, au secours, j'ai le sida ». Enfin, c'est jamais arrivé, c'est pas du tout. Ou alors, j'ai dû me faire... Oui, il y a eu des avortements, mais en général, ça se passe comme ça doit se passer. Mais il y a vraiment un grand discours dominant sur comment je vis ma relation à l'autre qui est passé sous silence aujourd'hui. Voilà. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, tu m'as raconté quelque chose tout à l'heure. Tu m'as dit que tu avais fait un sondage en sortant d'une école de commerce. Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant. Parce que tu as demandé quelle était la... J'aurais demandé où est-ce que vous informez sur votre sexualité en partant du postulat qu'ils s'informaient sur leur sexualité. Et peut-être que la première question que j'aurais dû leur poser, c'était est-ce que vous informez sur la sexualité? Parce que la réponse majoritaire et dominante, c'était je m'informe de ma sexualité auprès de mes amis. Et c'est vrai que si j'avais posé cette question sur n'importe quel autre sujet un petit peu sérieux comme où est-ce que tu t'informes sur la politique ou où est-ce que tu t'informes sur les dangers climatiques et qui m'aurait répondu auprès de mes amis, ça veut juste dire tu ne t'informes donc pas, hein, parce que si tu te forges ton idée politique sur l'opinion de tes amis, c'est qu'il y a un petit souci d'information. Donc aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de jeunes qui vont puiser auprès de leurs amis, enfin en tout cas qui ont osé même répondre ça, en se disant ah oui, mes amis sont une source d'information, il n'y a pas de souci, mais non, mais il y a un problème quand même, parce que tes amis, ils ont leur petite information, leur vision de la sexualité, mais c'est pas du tout la tienne et c'est pas du tout la norme. Enfin, il faut vraiment... Et donc oui, et donc partant de ce constat-là, je me suis dit oui, il y a un vrai sujet. Je dis pas que j'apporte toutes les collections dans ce guide parce qu'il est petit, c'est un livre qui est drôle, qui est humoristique, mais oui, je vous le remonte. Voilà, il fait 128 pages, donc il est bon. Ça se lit très bien, très vite, ça se lit très vite. Voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est un livre pour toi qu'on peut offrir facilement. Voilà, qu'on peut offrir. C'est un petit cadeau utile, très utile. Parce qu'on cherche souvent des cadeaux utiles. Mais voilà. Donc, ça en fait partie. Ça fait passer quelques idées, il y a des témoignages, il y a plein de choses un peu intéressantes. Mais évidemment, je n'ai pas apporté toutes les solutions à toutes les réponses, parce que ce n'était pas possible dans un livre. Mais l'idée principale du livre, c'est sois curieux, va explorer, va fouiner, va chercher. Arrête d'avoir autant d'enjeux dans la sexualité, vis ta propre sexualité. Voilà, plein de messages de ce style. Donc dedans, on y trouve des conseils, j'imagine? Ouais, il y a des conseils, il y a des témoignages, il y a des blagues. D'accord. J'ai essayé de faire des blagues. Beaucoup d'humour. Il y a d'humour, il y a de l'humour, il y a des vannes, il y a un petit peu tout. Il y a surtout beaucoup de conseils sexos, beaucoup de gens vers qui on peut s'orienter pour parler. C'est à prendre avec beaucoup de second degré parce qu'il y a une façon un ton dans le livre qui est très humoristique, mais qui est aussi très décomplexant entre guillemets et qui permet d'aborder beaucoup de sujets différents.
Super. Et du coup, ça s'adresse aux hommes, enfin aux jeunes Oui, hommes, aux jeunes hommes, aux jeunes femmes. Le ton est très jeune, donc c'est vrai que je considère que c'est plutôt pour les étudiants. Maintenant, ça s'adresse en fait en vrai à tout le monde qui a envie voilà, d'avoir une petite information sur la sexualité. Mais c'est vrai que le ton, il est très... Je parle du week-end d'intégration, je parle des professeurs. Bon, ça reste étudiant, mais voilà. Super. Et du coup, est-ce qu'on peut le trouver il est en vente à la Fnac, ouais, mais il est dans toutes ce que j'appelle les bonnes librairies, donc les grosses à la Fnac, au Furet du Nord, en ligne sur le site de Tabou Édition. Vous pouvez l'acheter sur le site de la Fnac, sur Amazon. Il est partout, quoi. Vous n'avez aucune excuse pour pas le lire. Super, d'accord. Donc en gros, là, maintenant, ça y est, c'est lancé. C'est lancé, et puis il n'y a plus qu'à l'acheter, me faire votre retour dessus, puisque ça compte pour qu'on puisse s'améliorer pour les prochains. Voilà, parce qu'en plus, c'est une collection. Une collection. Ouais. Voilà, donc vous allez avoir une suite. Donc, c'est vraiment. Donc voilà, donc on a besoin vraiment de vos retours pour. C'est l'apéro. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est le premier petit bébé, et avec Guenièvre, on a besoin de vos retours pour pouvoir nous améliorer et puis produire quelque chose qui vous intéresse vraiment, puisque voilà, c'est ce qui compte. Bon, bah écoute, super. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Non, merci Jessica, merci pour l'invitation. Merci à toi. Il est super son appart, ça c'est ce qu'on dit pas, parce qu'on voit pas, mais elle a un super appart. Voilà, j'ai pas un super, voilà, on n'a pas choisi le meilleur angle. On n'a pas vu le meilleur angle, voilà. mais ouais. Mais on est en mode apéro, spontané, naturel, comme on est dans la vraie vie. Voilà, on s'est pas prise la tête. En tout cas, on vous dit, enfin, un mot de la fin, vive la sexualité, enfin... Jouissez, sauf si vous n'avez pas envie. Et sinon, un bon petit film, un bon petit Game of Thrones le soir. Si vous n'avez pas envie de plan cul, c'est bien aussi, quoi. Faut arrêter avec le cul. Voilà, aussi. De pas se mettre la pression. Pas se mettre la pression. Voilà. De profiter de la vie, en tout cas, avec votre définition à vous de la vie. Et de la sexualité. Ouais, quand même. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir tous les astuces et les conseils pour vivre pleinement votre sexualité et votre couple. Évidemment, si vous likez, commentez, partagez, c'est encore mieux.